Legend Beat, c'est un artiste, aussi un ingénieur de son. Je chante, je fais aussi la production, le beatmaking, mix, master. Donc j'ai un studio. En général, c'est ça. J'ai commencé en 2013. Nous sommes en 2020, ça fait 7 ans. Ok. Ça fait 7 ans que je pratique ce métier de beatmaker, d'ingénieur de son. Ça fait 7 ans. Je suis né en 1994. Ça doit faire 26 ans. La passion était là, mais bon, c'était plus le côté chanté. C'était plus le côté chanté. C'est quand je suis venu sur le campus et que j'ai voulu vraiment me lancer dans la carrière musicale. Il y avait beaucoup de studios, mais personne ne voulait m'aider. J'ai essayé de m'approcher de beaucoup de confrères aujourd'hui qui à l'époque étaient quand même à la page. Ils n'ont pas voulu m'aider, donc j'ai décidé de devenir aussi ingénieur beatmaker. C'est comme ça que je me suis lancé. Ouais, je voulais faire mes propres sons pour leur montrer que je pouvais quand même moi-même chanter en même temps, réaliser mes morceaux. C'est comme ça que je me suis lancé. Oui, je suivais des cours en ligne sur YouTube. Je suivais tous les jours, je faisais des abonnements sur des pages et je m'entraînais. Quand je finissais dessus, je m'entraînais sur moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé. Bon, pour l'instant, je ne peux que parler de Master Kid, Oto. Avant ça, il y avait eu Dagbeji de Don Amos, mais bon. Oto a eu une portée un peu plus grande que Dagbeji, donc je dirais que c'est Oto de Master Kid. Les légendes, je dirais, je travaille souvent avec les gens de ma génération. Faut dire jusqu'ici, je travaille plus avec les gens de ma génération. C'est vrai que j'ai fait des choses. J'ai travaillé avec Apouké, avec Kemi, Willy Mion. Il y a aussi d'autres, bon, je ne me rappelle plus trop, mais j'ai travaillé avec certains parmi eux. Mais plus souvent, c'est les gens de ma génération c'est avec eux que je travaille plus, quoi. Ancien qui me fascine, il y a juste Machal Tiano. C'est un aîné et je l'écoutais depuis, bien avant de rentrer dans le domaine, je l'écoutais et j'apprécie, je lui ai toujours dit ça et je ne dirais pas que je veux le ressembler, mais j'aimerais quand même le dépasser. Non. Il y a beaucoup de beatmakers qui ont du talent, qui font de bons trucs que j'apprécie aussi. Jusqu'il y a toujours une personne qu'on apprécie plus. Donc j'ai parlé de Machal Tiano parce que c'est quelqu'un que j'apprécie plus par rapport aux autres. Et c'est un peu ça la différence. Moi j'ai commencé même avec du Cheng System. Au départ, quand j'ai commencé le beatmaking, je ne faisais que des beats Cheng System. Je faisais Cheng, je faisais aussi un peu de Gotha, les trucs traditionnels. C'est après quand l'afrobeat a pris le dessus que j'ai commencé par apprendre aussi un peu, c'est gentil, non. Je fais un peu de tout. Je n'ai pas de registre, je fais avec ce qui vient. Au départ, je ne dormais pas du tout, mais dernièrement, je dors un peu. Parce que j'ai eu à tellement travailler, il me reste beaucoup à faire. Mais j'ai eu à tellement travailler, à passer des nuits blanches que bon, je me suis dit, je vais me reposer un peu, dormir un peu, pour peut-être après reprendre encore. La nuit, surtout à partir de 5h jusqu'à 7h. Le matin tôt, quand tu te réveilles, tu n'as encore parlé à personne, là la tête, l'inspiration est là. Donc je dirais la nuit, bon le matin tôt quand même, avant que le soleil ne se lève, ça marche plus. Ah, il faut dire que ma femme elle n'a pas cette chance. Hein. Elle se lève souvent sans moi à ses côtés parce que je suis tout le temps, presque tout le temps, je suis ici au studio. Je me réveille souvent au studio. Parce que quitter la maison pour venir au studio, parfois j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de la laisser, donc je préfère me lever au studio pour attaquer très tôt ce que j'ai à faire.
Ah, le beatmaking. Cette question-là, ça va de soi. Hein. Et moi, je vis du beatmaking. Je ne fais que ça. J'ai une licence en géographie, mais je n'exerce pas. Je n'ai rien fait avec. Donc, je ne fais que le beatmaking. Je vends des beats, je fais des sons, des mix masters, et c'est comme ça que je vis. Je nourris ma famille et tout. Donc, je peux dire qu'on peut vivre de ça, puisque je vis de ça. Je ne vais pas dire que j'ai laissé. Mais j'ai laissé ça en pause d'abord. Histoire d'aider le plus d'artistes que je peux. Aussi, histoire de me construire un patrimoine financier bien solide. Être à l'abri quand même plus ou moins du besoin financier avant de revenir sur cette passion. Parce que je dis toujours, c'est une passion pour moi chanter. Mais aujourd'hui, le beatmaking est devenu un métier pour moi. C'est devenu une obligation, je le fais parce que je vis de ça. Mais la chanson pour moi, c'est une passion. Donc, quand j'aurai mis la famille à l'abri du besoin, je vais le faire par passion, investir dedans. Là, je vais m'exprimer librement et sans contrainte, quoi. Bon, il y a ça aussi. Cet avis, ça varie d'un artiste à un autre. Mais pour la plupart, les artistes le voient comme une concurrence. Et c'est surtout pour ça aussi que j'ai mis en pause la carrière musicale, histoire de me concentrer sur les artistes qui viennent chez moi. Et pousser du mieux que je peux. Pour qu'ils ne sentent pas que les gens de beat veulent concurrencer, veulent voler leur inspiration et tout. Du coup, je dis, bon, je suis ingénieur de son, vous venez, vous travaillez. Je ne suis pas artiste pour l'instant. Bon, si je devrais choisir entre Vano, Blaze ou Amir pour monter sur une de mes pros, je choisirais Vano parce que j'aime bien la violence qu'il met dans ses flows et tout. Je pense que ça va plus valoriser mes pros. J'ai beaucoup aimé le style, le beat du grand frère Machal Tiano et avec l'artiste Q-Dots qui n'est plus à présenter. Je pense que c'est une grande évolution pour le showbiz béninois et je ne peux que lui souhaiter plus d'évolution. Ce rêve, c'est un peu compliqué, le P-Square. C'est des gens dont je suis fan, c'est des gens qui m'ont motivé au départ. L'objectif était un jour pouvoir faire un son avec eux ou pouvoir les produire un son, même ils sont plus ensemble. Mais si je devrais choisir des artistes que j'aimerais arranger, ce serait eux, sans réfléchir. Marié, bon. Pour pouvoir dire marié, il faut d'abord passer la bague au doigt. J'ai pas encore passé la bague au doigt, donc je ne dirais pas que je suis marié. J'ai quand même quelqu'un dans ma vie. J'ai aussi un enfant, un garçon. Mais je ne suis pas encore marié, j'ai pas encore fait le mariage. Ouais, c'est très difficile. Surtout quand tu as une compagne qui n'est pas trop musique, qui n'est pas trop dans le domaine, elle ne comprend pas souvent les absences, tout le temps, elle a envie de passer du temps avec toi, mais tu n'es pas là. Parfois, elle a envie de sortir, aller dans des endroits où tout le monde va, mais tu ne peux pas t'afficher partout. C'est un peu compliqué. Mais avec le temps, elle s'habitue. Les parents, au départ, les parents n'étaient pas d'accord. Mais aujourd'hui, j'aide beaucoup financièrement les parents à travers ce métier, donc je dirais qu'ils sont juste fiers de moi. Je dirais à mes clients d'aller là où ils se sentent bien. Parce que je vais dire que chaque beatmaker a un univers pour ses productions. Et quand l'artiste même a un son à faire, il doit savoir quel beatmaker pourrait mieux réussir ce son. Moi, je ne dis pas forcément que les artistes doivent tous venir chez moi. Mais chaque artiste doit savoir quel beatmaker pourrait le réussir ce type de son. Là, on éviterait assez de frustration.